Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de l'Actu en cours. Les élus parlementaires béninois, membres des commissions des finances et du plan, participent depuis 7 avril 2025 à un atelier d'information et d'appropriation sur l'indice du budget ouvert IBO en abrégé. Soutenu par la GIZ et l'UNACEF, cet atelier vise à améliorer la compréhension des enjeux liés à la transparence budgétaire, à la participation du public et au contrôle de l'action gouvernementale. Démarré lundi à Grand Popo, cet atelier va durer 3 jours. Steve Amoussou a comparu pour la énième fois lundi 7 avril 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET en abrégé. À la barre, il a nié être l'auteur des publications polémiques attribuées à Frère Mouvi. Prévenu rejette toute responsabilité et conteste la validité des accusations portées contre lui. Il a par ailleurs dénoncé ce qu'il qualifie d'injustice procédurale. Le dossier a été renvoyé au 14 avril 2025. Un sévissement dans la commune de Perere au nord du Bénin. Dans la soirée du dimanche 6 avril 2025, un véhicule de la police républicaine en mission a été la cible d'une attaque à Begourou, un arrondissement de la localité. La fourgonnette appartenant au commissariat de Sirarou se rendait en mission d'inspection dans un entrepôt de stockage de produits tropicaux lorsque les individus non encore identifiés ont lancé des pierres et autres projectiles contre le véhicule. Une enquête a été ouverte pour traquer les auteurs de cet acte de déviance. C'est officiel, Dr Louis Maxognon et les engagés pour le progrès économique et social ont rejoint le bloc républicain. Leur adhésion a été consacrée par une cérémonie déroulée à Aklampa sous le contrôle des leaders du parti de la 10e circonscription électorale. Occasion pour Dr Sognon de renouveler son engagement à œuvrer pour le rayonnement et l'ancrage du parti. Mon adhésion à ce parti n'est pas seulement un choix politique, mais une décision qui s'appuie sur la conviction que, ensemble, sous la bannière du bloc républicain, nous pourrons accomplir bien plus que pour nos populations. C'est pourquoi aujourd'hui, après de longues réflexions et de discussions avec nos compagnons de lutte, nous avons pris la décision de faire un pas décisif. Cette décision n'est pas un simple mouvement politique, mais un acte réfléchi, un choix d'engagement dans un cadre de solidarité et de développement. Le Niger, sous le pouvoir militaire, renforce ses distances vis-à-vis de la France. Le président Abdourahmane Tiani, après les recommandations des Assises nationales de février dernier, a validé lors d'une cérémonie à Niamey le 26 mars un nouveau texte sur les langues officielles dans le pays. Ce décret remplace en effet la constitution suspendue après le coup d'État du 26 juillet 2023. Ils ont acté une réforme relative aux langues officielles avec la publication la semaine dernière du décret promulguant la charte de la refondation au journal officiel. Le Haoussa est devenu la langue nationale, le français relégué au statut de langue de travail.